Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité au sommaire de cette édition. Le jeudi 24 juin dernier, le Bureau de la représentation de l'OMS, Organisation mondiale de la santé en Côte d'Ivoire, a procédé à la remise de matériel informatique aux 11 premières sections de la plateforme Radio Santé Côte d'Ivoire. La cérémonie s'est déroulée au siège de l'OMS en Côte d'Ivoire, sur Haut de Plateau, boulevard des Martyrs. Le point dans un instant. Et puis 8 chaînes issues de la forêt de Bercé en France serviront à la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les arbres qui y poussent sont réputés pour leur qualité. Au total, 1000 chaînes seront nécessaires pour rebâtir la charpente et l'ossature de la flèche de Viollet-le-Duc. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le jeudi 24 juin dernier, le Bureau de la représentation de l'OMS, Organisation mondiale de la santé en Côte d'Ivoire, a procédé à la remise de matériel informatique d'une valeur totale de 6 655 000 francs CFA aux 11 premières sections de la plateforme Radio Santé Côte d'Ivoire. La cérémonie a pris ses quartiers au siège de l'OMS en Côte d'Ivoire, si à Cocody de Plateau, boulevard des Martyrs. Reportage Jean-Yves Essigan, Myriam Orsan et nous. Jeudi 24 juin 2021, siège de l'OMS, Organisation mondiale de la santé en Côte d'Ivoire, si à Cocody de Plateau, boulevard des Martyrs. Le bureau de la représentation de cette organisation mondiale en Côte d'Ivoire, avec à sa tête Dr Yameogo Jean-Marie Vianney, a fait des heureux. Après que M. Koné Souleymane, chargé des programmes et de la communication au sein du bureau de l'OMS en Côte d'Ivoire, ait situé le contexte de la cérémonie et la présentation des différentes sections a été faite, le premier responsable représentant l'OMS en Côte d'Ivoire a tout d'abord félicité les agents de radio conviés et s'est prononcé sur l'objectif de la cérémonie de remise de dons. C'est énorme, le nombre d'émissions que vous avez eu à faire, le nombre de diffusions, d'interactions. Rappelez-vous l'année dernière, toutes ces incertitudes au début de la pandémie, ces peurs, ces angoisses, jusqu'à maintenant où nous avons le vaccin. Vous êtes mieux placé que moi pour voir comment la pression a un peu baissé. Avec au départ toutes les rumeurs sur la vaccination en général, AstraZeneca en particulier, ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, la tension a baissé. Et vous avez joué un rôle dans ça. Vous ne pouvez pas imaginer. Sinon, il allait avoir un certain nombre de remous que nous ne pourrons pas contrôler. Félicitations à vous et aux actions que vous menez au nom de l'Organisation mondiale de la santé. Nous voulons, à travers cette cérémonie, renforcer votre appui. Comment on peut le faire? Vous êtes organisé en sections. Vous avez un certain nombre de radios autour de chaque section. Mais ce que nous souhaitons, c'est que vous travaillez ensemble. Et surtout, vous travaillez en synergie. Les coordinateurs des 11 premières sections de la plateforme Radio Santé Côte d'Ivoire ont chacun reçu du matériel informatique, essentiellement composé d'un enregistreur Zoom H6 et d'un ordinateur laptop HP15. Ces dons d'une valeur commerciale totale de 6 655 000 francs CFA visent à apporter un appui aux radios de la plateforme partenaire pour la production des émissions de sensibilisation sur la COVID-19. Les récipiendaires, par la voix de Mme Dosso Aïcha, coordinatrice de la section Radio Santé Côte d'Ivoire de la région de l'Audibois, n'ont pas manqué d'adresser leurs sincères remerciements à l'OMS. Un événement immortalisé par une photo de famille. À la fin de la cérémonie, M. Koné Souleymane, chargé des programmes et de la communication, nous a rappelé comment la plateforme Radio Santé Côte d'Ivoire a été créée. C'est une plateforme qui a été créée en 2015 à l'initiative des fonds français Muskoka. À l'époque, on voulait travailler un peu sur la réduction des décès maternels et infantiles. Donc, à travers le fonds Muskoka, on a lancé cette plateforme pour pouvoir faire plus de communication, plus de sensibilisation des communautés. Donc, c'est comme ça que ça a été créé. Quelles sont les attentes de l'OMS vis-à-vis de cette plateforme? À travers cette plateforme, on attend de vous également et que vous soyez des médiatrices en tant que radio pour tous les problèmes de santé publique.
que ce soit la lutte contre les épidémies, que ce soit les problèmes de santé publique majeurs qui affectent encore les communautés. Et j'ai parlé dans mon petit message la question de la santé de la mère et de l'enfant et la question des maladies pour lesquelles on ne parle pas beaucoup, les maladies qui sont silencieuses et qui malheureusement entraînent des décès. Je vais parler des hypertensions, du diabète, les accidents vasculaires cérébraux qui sont les conséquences de tout ce que vous connaissez, et les cancers, et surtout les cancers chez la femme. Nous allons vous demander de vous réorienter plus dans la lutte contre ces différents phénomènes qui affectent une grande majorité de la population ivoirienne. Impression de récipiendaire. Pour être sincère, il faut dire que nous sommes tous satisfaits. Toutes les sections de radio, aujourd'hui Radio Santé, nous sommes tous satisfaits, nous sommes tous contents. Et on voudrait dire vraiment merci à l'OMS parce que ce matériel-là nous permettra de pouvoir encore produire d'autres émissions. Soulignons que pour cette deuxième édition de remise de dons, seules 11 radios ont été bénéficiaires sur les 26 radios de la plateforme, mais l'Organisation mondiale de la santé OMS ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle promet faire de même pour les 15 autres radios. La troisième vague des cas de Covid-19 se propage plus rapidement en Afrique et frappe plus fort sur un continent confronté à une pénurie de vaccins, a alerté jeudi 24 juin dernier le bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, lors d'une conférence de presse virtuelle. Selon l'OMS, les cas de Covid-19 ont augmenté pendant 5 semaines consécutives depuis le début de la troisième vague le 3 mai 2021. Au 20 juin, jour 48 du début de cette troisième vague, l'Afrique avait enregistré environ 474 000 nouveaux cas, soit une augmentation de 21% par rapport aux 88 premiers jours de la deuxième vague. Selon l'organisation onusienne, la pandémie refait surface dans 12 pays africains. Une combinaison de facteurs alimente cette nouvelle vague de contamination, notamment une faible observance des mesures de santé publique, une interaction sociale importante ainsi que la propagation de variants. La recrudescence du Covid-19 en Afrique survient alors que la pénurie de vaccins persiste sur le continent où seul un peu plus de 1% de la population africaine a été complètement vaccinée, d'après l'OMS. Dans de nombreux pays africains, la défiance reste forte par ailleurs contre les vaccins anti-Covid. Société à présent, c'est une étape importante vers la reconstruction de l'ossature de la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris, détruite lors de l'incendie du 15 avril 2019. Les 8 premières chaînes choisies dans la forêt royale de Bercé en France ont été extraites puis acheminées par camion vers une scierie de la région. Plus de détails avec Morel Poti. Un convoi exceptionnel pour transporter des arbres d'exception destinés à la reconstruction de Notre-Dame de Paris. 8 chaînes ont été extraites de l'ancienne forêt royale de Bercé dans la Sarthe, puis acheminées par camion vers une scierie de la région. Ces arbres aux propriétés rares sont vieux de 200 à 300 ans. Ils ont été sélectionnés par l'Office national des forêts pour rebâtir la flèche de Vieux-le-Duc détruite lors de l'incendie de Notre-Dame. Transport exceptionnel, qu'on ne fait jamais ça. Il fallait 2 grues pour bien les prendre de chaque côté pour ne pas les casser. Et puis c'est des arbres d'une grande valeur qui sont vraiment... Outre ces 8 chaînes spécialement sélectionnées pour construire le tabouret de la flèche, plus de 1000 arbres ont été choisis dans toute la France pour la reconstruction de l'œuvre de Vieux-le-Duc. La flèche datant du 19e siècle n'avait pas résisté aux flammes lors de l'incendie survenu en avril 2019 qui avait ravagé une partie de la charpente. Plus de 2 ans après, les travaux de sécurisation de l'édifice sont toujours en cours et pourraient s'achever cet été. Cela permettra le lancement de la seconde phase, celle de la reconstruction, l'objectif étant de rouvrir Notre-Dame au public d'ici 2024, même si les travaux ne seront sans doute pas terminés. Plus de 830 millions d'euros de dons ont déjà été récoltés pour reconstruire la plus célèbre des cathédrales. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester sur Ecclesia TV.